Bon sang. Oh. Mais qui a mis l'alarme si tôt le matin? Qu'est-ce que c'est? Une lettre. Pardonne-moi. Je sais que tu n'as pas l'habitude de te réveiller le matin. Bien sûr que je n'ai pas l'habitude de me lever tôt. Mais aujourd'hui, tu dois aller au mariage de Aya. C'est pourquoi j'ai mis une alarme. C'est donc Sanam qui a mis cette alarme. Je déteste me réveiller le matin. Et tous tes vêtements sont déjà repassés. Costume neuf. Pour tout te dire, il y avait peu de temps. Et tu es toujours tellement pris par ton travail que je me suis dit que je devrais t'acheter un nouveau vêtement pour que tu le portes lors du mariage de Aya. J'espère que ce costume est à ton goût. C'est très bien. Sanam, Monsieur Ahil, venez vite. Madame Tanvir vous a fait appeler tout de suite tous les deux. Je ne le supporterai certainement pas. Si quelque chose venait à se volatiliser dans ma chambre. Maman, que se passe-t-il? Mais qu'as-tu? Est-ce que tu vas bien? Cela ne va pas du tout, Ahil. Il s'est passé une chose inédite dans cette maison aujourd'hui. Le collier que le cheikh avait donné en cadeau à Sanam a disparu du coffre de ma chambre. Quoi? Mais maman, comment est-ce que c'est possible? Il doit être par ici. Non, Ahil, il n'est pas là. Et Ahil, mon fils, je ne peux pas être irresponsable au point de garder un collier aussi précieux n'importe où. Oh mais, Madame Tanvir, vous avez peut-être retiré quelque chose du coffre-fort et le collier est tombé. Kazala, il ne s'agit pas d'une feuille de papier qui aurait pu juste s'envoler. Je l'avais bien conservé dans le coffre-fort la nuit dernière. Et il ne s'y trouve pas ce matin. Mais dites-moi, Madame Tanvir, votre coffre-fort était bien verrouillé à clé, n'est-ce pas? Et comment quelqu'un pourrait-il prendre le collier sans les clés? S'il te plaît, Sanam, merci de me remettre les clés que je t'avais données. Oui, bien sûr. Les voici. Sanam. Oui. Sanam, dis-moi, tu as bien double des clés de ce coffre-fort, n'est-ce pas? Celle que je t'ai donnée avec les autres. Sanam, c'est toi qui l'as pris, n'est-ce pas? Madame, mais qu'êtes-vous en train de dire, voyons? Écoute, ma chère Sanam, ce collier était à toi. Je l'avais seulement pris pour le garder, dans un endroit en toute sécurité. Point. Et si cela ne t'a pas plu, que je te l'ai pris, alors tu aurais pu me le dire et ne pas me le donner. Je ne l'aurais pas pris. Et pourquoi l'avoir pris ainsi du coffre de cette Oh mon Dieu, Madame Tanvir, je n'ai pas pris ce collier-là. Si ce n'est pas toi, alors qui a pu le prendre, dis-moi? Ou bien tu veux insinuer qu'il y a un voleur dans cette maison? Qui a
voler ce collier de ce coffre, c'est ça? Ce n'est pas ce que je dis, Madame Tanvir. Tout ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas pris ce collier. Je vous jure sur la tête de ma grand-mère, je n'ai même pas touché le coffre-fort, Madame Tanvir. Je n'ai pas pris ce collier. C'est bon, c'est bon. D'accord, c'est bon, Sanam. C'est bon. Écoute-moi bien, Sanam. Ce collier coûte vraiment très cher. Et je sais très bien que... tu n'as sans doute jamais vu des bijoux aussi précieux auparavant. Et n'importe qui pourrait... devenir cupide après avoir vu un tel bijou. Ce n'est pas très étonnant. Comme tu sais, les temps et les années peuvent changer, mais un humain, lui, peut changer sa vraie nature. Dis-moi franchement, si c'est toi qui as pris ce collier, voyons, ne mens pas. Je sais bien que c'est toi qui as pris ce collier. Madame Tanvir... Maman. Pourquoi donc Sanam mentirait-elle? Maman, si Sanam dit qu'elle n'a pas pris le collier, alors elle dit la vérité. Je n'ai pas l'impression que Sanam a... Écoute, maman, si le collier n'est pas là, il doit sûrement être ailleurs. Nous devrions chercher ailleurs, je pense. Oui, c'est fort possible. Ariel, tu as sûrement raison, mon fils. Il est possible que j'ai gardé ce collier dans un autre endroit et que je l'ai oublié. Ou alors il est possible que j'ai pu garder les clés quelque part et que quelqu'un les a utilisées. Ou alors il est possible que Sanam ait mis les clés quelque part sans faire attention. Tu vois bien à quel point la pauvre est occupée. Elle a dû oublier où elle a pu mettre les clés car elle n'a pas de temps libre. Elle n'a pas encore bien l'habitude de s'occuper de garder les clés. Tout est possible en fait. Oui, c'est possible. Mais il est aussi possible que le collier soit ailleurs ou égaré, tu comprends? Écoute maman, nous sommes en train de faire une montagne d'une taupinière à propos de cette affaire. Le collier doit être tout prêt, t'en fais pas. Nous sommes en retard pour le mariage et nous devons aussi nous préparer. Avec ta permission. Partons. Mais Ahil, écoute-moi. Mon fils, tout ce que je veux, c'est que les choses ici soient en sécurité. Et rien d'autre. Écoute, Sanam. Tu veux bien me donner les clés, s'il te plaît? Oui. Maman. Maman. Pourquoi veux-tu prendre toutes les responsabilités toute seule sur ton dos, Di? En particulier pour des choses aussi insignifiantes, tu ne devrais pas t'inquiéter de choses pareilles, tu sais. C'est aussi le devoir de Sanam. Alors laisse-la aussi prendre sa part de responsabilité. Partons. Ahil, je te remercie beaucoup. Ce n'est rien. La confiance est un lien qui est très fragile. Et quand personne ne me faisait confiance là-bas aujourd'hui, toi, tu m'as apporté ton soutien. Tout le monde était contre moi. Mais toi, tu as eu confiance en moi. Je ne m'attendais pas du tout à ce que tu aurais fait cela pour moi. Mais j'avais tort, Ahil. Parce que je sais très bien que tu me détestes et que tu m'aimes absolument pas, ça c'est vrai.
Mais en dépit de tout cela, ce que tu as dit et fait en ma faveur à l'instant, c'est quelque chose de très important pour moi. J'ai aussi réalisé que tu ne critiques pas les personnes sans avoir une raison valable. Tu n'accuses jamais les gens d'avoir tort pour rien. Je voudrais te remercier du fond de mon cœur. Oui, Fez. Oui, nous sommes justement sur le point de sortir. Oui, ne te fais pas de soucis, j'apporterai tout ce qu'il faut. Oui, je l'ai appelé tout de suite à ce moment-là. Oui, il va le livrer. Oui, Fez, c'est ton mariage aujourd'hui. Ne te fais pas de soucis. Très bien. Oui, nous allons arriver. Mais qu'est-ce qu'il a maintenant ? Oui, bien sûr, Sheikh. L'accord est fait. Note-le, s'il te plaît. Bon après-midi. Oui, tous les documents ont été préparés. Essaye de comprendre, s'il te plaît, ces procédures prennent un peu de temps. Il reste encore quelques papiers à remplir. Je suis vraiment désolé de ce retard, mais je m'en occuperai. Tu peux partir maintenant. Oui. Emmène les papiers du bureau. Bien, monsieur. Allô? Oui. Désolé de t'avoir mis en attente. Oui. Au ciel. Sehar. Mais elle n'est pas un sosie. C'est la jumelle de Sanam. Sehar. Sanam n'est sans doute pas au courant de ce fait. Et peu importe, Sanam. Je pourrais parier que même Bilorani ne sait pas que Sehar est encore en vie. Oh ciel! Tes voix sont impénétrables. Tu m'as fait venir au moment même où les deux sœurs qui ont été séparées durant l'enfance se retrouvent dans la même ville. Si je dis quoi que ce soit, tu seras offensé. Bilorani, tu es vraiment fier de ton grand jeu, n'est-ce pas? Bon. Maintenant, prépare-toi donc à la défaite. Parce que le créateur m'a donné une véritable carte maîtresse. Et c'est moi qui vais gagner la partie. En regardant cette photo-là, je n'ai pas du tout l'impression que Sehar est l'épouse du cheikh. Il suffit juste de les regarder. Elles sont vraiment rondes et bien dodues à force de trop bien manger. Et Sehar, elle est si mince et frêle que je pense bien qu'une brise pourrait la soulever. Cela signifie donc que Sehar est donc entré en secret dans cette maison. Il est fort possible que Sehar soit la voleuse.
que tout le monde recherche. Ah, si c'est le cas alors, ça ne va pas être aussi dur pour moi de la retrouver que je pensais. De plus, elle ne se risquera pas à mettre ce collier au cou pour se faire condamner de facto. Et si elle a volé le collier, alors elle voudra sûrement essayer de le vendre, c'est sûr. Juste ciel, comment a-t-elle mis la main sur un bijou si précieux? Quoi? Tu n'as jamais vu ce collier avant? Pourquoi as-tu cette expression, hein? Dis-moi combien tu me donnes pour ce collier. Sinon j'ai une file d'acheteurs potentiels qui attendent dehors pour me l'acheter, c'est compris? Ma fille, personne ne te donnera un sou pour ce collier-là. C'est un faux, ce collier est artificiel. Et sache que moi, je n'achète pas de faux bijoux d'habitude. C'est parce que tu es une jeune fille et tu as l'air dans le besoin, ça se voit. C'est pour ça que je t'en donne 1000 roupies, mais c'est tout. Vieil homme. Rappelle-toi de 2 choses. Premièrement, je ne suis pas dans le besoin. Et je ne suis pas stupide. Deuxièmement, je sais que ce collier n'est pas un faux. Et mon revolver non plus. Mais qu'est-ce que tu fais, ma fille? Mais éloigne ça de moi, s'il te plaît. Non, un revolver? Ah oui, mais dis-moi, comment tu t'appelles? Bazanti? Et quand il parle, tout le monde se tait, tu as compris, vieil homme? Si je te dis mon prénom, tu vas t'enfuir à toute vitesse, pigé? Tous nos invités doivent recevoir le meilleur accueil. Aucun invité ne doit se plaindre du service. Bien, monsieur. Oh, Aya. Tu as l'air magnifique, tu sais, car tu es la plus belle mariée du monde entier. Je te souhaite tout le bonheur qui existe au monde, y compris le mien. Un instant. Que je te donne pas le mauvais œil. Tu sois loué, mon frère, que tu sois arrivé. Allez, dis-moi donc, de quoi ai-je l'air ainsi? Écoute, Rahat, Hayat m'a choisi un costume plus large que ma taille par erreur. Mais si c'est toi qui le portes, il te sciera parfaitement. Tu as l'air très beau. Allez, viens. Assieds-toi. Ce n'est pas le moment de s'asseoir pour parler. Je suis déjà très nerveux comme ça. Tu comptes te marier sans le bandeau de fleurs? Oh, je suis navré. Tu es le meilleur grand frère, c'est vrai. Aujourd'hui est le plus grand jour de toute mon existence. Oui, le plus grand. Et c'est toi qui l'as rendu possible, cher Rahat. Mon frère, je ne sais comment serait ma vie si tu n'étais pas là. Je t'aime tellement, mon frère. Viens, Fez, il ne reste plus beaucoup de temps. Ah, il faut dire adieu à ton célibat maintenant. Passe donc le temps qui te reste avec nous. Sinon, nous, célibataires, on va plus te revoir. Viens. Rahat, je vais revenir. C'est vraiment un grand jour aujourd'hui. C'est vraiment un grand jour aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais devenir ta femme à tout jamais. Désormais, je vais porter ton nom en tant qu'épouse. Et à chaque fois qu'on mentionnera ton nom,
On me mentionnera aussi en tant qu'épouse. Nous ferons partie intégrante l'un de l'autre. Personne ne sera en mesure de nous séparer dorénavant. Je voudrais te donner un cadeau pour marquer ce nouveau départ entre nous. Dépêchez-vous les gars. Tous les plats doivent être fraîchement cuisinés. Dépêchez-vous. Les invités vont arriver. Les boissons ont-elles déjà été préparées? Bon, bientôt cette célébration va se transformer en funérailles. Encore une fois, le plus beau jour dans la vie de Dilshad deviendra pour elle le jour le plus douloureux et pénible qu'elle pourra vivre. Madame Tanvir, je suis navrée, je n'ai pas su quand vous êtes arrivée. J'étais à l'intérieur avec Aya. Venez, je vais vous trouver une place où vous pourrez... Non. Cela ne fait rien, Sanam. Je sais très bien qu'il y a un mariage ici, alors... Tu dois être occupée, ce n'est pas la peine d'être polie. Cela me convient. Dis, est-ce que tu peux s'il te plaît m'indiquer où se trouvent les toilettes? Venez, je vais vous y emmener. Mais non. Donne-moi juste les directions, j'irai de moi-même. Veuillez faire 10 pas sur votre... Et après avoir monté les escaliers, faites encore 10 pas. Et après avoir monté les escaliers, faites encore 10 pas. À votre gauche, oui. Les toilettes sont sur la gauche. Oui, j'ai bien tout compris. Les toilettes se trouvent à gauche après les escaliers, pas vrai? Il vous faut monter les escaliers et après 10 pas, c'est à gauche. La chambre de grand-mère Dilshad, elle se trouve sur la droite. Oui, c'est cela que je voulais savoir. Exactement dans quelle chambre se trouve ta grand-mère? Je vois. Merci bien, Sanam. Vas-y, fais ce que tu dois faire. Je vais me débrouiller. Va. Oui. Il n'y a dans toute la ville de Bhopal que 4 boutiques de joailliers où ils achètent des bijoux sans réclamer de preuves d'achat. J'ai déjà vérifié 3 boutiques de bijoux sur 4. On ne vend pas de colliers de ce genre là-bas. Celle-ci est la dernière des boutiques. J'espère bien que Sehar est venu vendre ce collier dans cette boutique-là. Non, je plaisantais, mon enfant. Pose cette arme, baisse-la, tu veux? Ce collier n'est pas contrefait. Il est vrai, il coûte vraiment très cher. Mais j'achète pas des bijoux volés, tu vois. C'est pourquoi je pourrais pas te donner plus de 10 000 roupies pour ça. Hein? Tiens, voilà. Tiens, prends ça. C'est tout? Oui, ma fille. Oui, ma fille. D'accord, je prends. Oui. Je ne veux pas rester ici toute la journée. Tu n'es pas un bel acteur pour que je t'admire toujours. Et voilà, Rahat. On te ramène le marié. Que l'on amène la mariée.
Rahat, tu avais parfaitement raison. Cette couleur-là, si parfaitement Aya, elle est trop belle. Tu viens? Tout le monde est là? Peut-on commencer la cérémonie? Nous attendons l'arrivée d'Aïda. Veuillez m'excuser, mais j'ai oublié de vous le dire. Il s'apprêtait à venir aux noces, mais il a eu un travail à faire à la dernière minute. C'est pourquoi... Je me suis dit que je pouvais t'acheter un nouveau costume pour que tu le portes lors du mariage d'Aya. Il est bien. Maman. Toutes mes excuses pour t'avoir fait attendre un jour pareil. Mais je ne pouvais venir aux noces de ma belle-sœur les mains vides en tant que ton beau-frère. Que le Créateur te donne tout le bonheur du monde. Peut-on commencer la cérémonie? Oui. Dès que le prêtre va commencer la cérémonie, je vais discrètement m'éclipser et... avant que quiconque ne comprenne quoi que ce soit, Dilshad aura quitté ce monde de manière permanente et définitive. Qu'as-tu donc, ma fille? Tu n'as pas confiance en moi? Tais-toi. Je n'ai même pas confiance en la vie, alors en toi tu parles. Et tu m'as embrouillé. Si tu m'interromps, tu verras. Oui, d'accord. Prends tout ton temps, prends tout ton temps. Tu m'as confuse. Aya Qureshi, fille du défunt Imran Qureshi, vos noces avec Faiz Ansari, fils du défunt Hamda Ansari avec une dot de 51 000 roupies qui vous sont octroyées de manière symbolique. Est-ce que vous acceptez ce mariage? Acceptes-tu de te marier? Oui, Aya accepte le mariage.
Est-ce que vous acceptez ce mariage? Elle accepte. Est-ce que vous acceptez ce mariage? Oui, Imam, elle accepte. Faiz Ansari, fils du défunt Hamda Ansari, votre mariage avec Aya Qureshi, fille du défunt Imran Qureshi, est fixé pour la somme symbolique de 51 000 roupies octroyées en dot. Est-ce que vous acceptez ce mariage? Oui, je l'accepte. Est-ce que vous acceptez ce mariage? Oui, je l'accepte. Est-ce que vous acceptez ce mariage? Oui, je l'accepte. Félicitations. Le mariage est prononcé. Amin, amin. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci, Rahat. Est-ce qu'une jeune fille est venue ici pour vendre un collier hors de prix? Non, mais non, mais non, mais non. L'expression sur ton visage me révèle que tu manges au allié. N'est-ce pas? Mais voyons, qu'est-ce que vous faites? Les gens qui mentent à Razia ne vivent pas assez longtemps pour s'en vanter. Alors cesse de faire le malin et dis-moi sans plus tarder, qui était cette fille et où habite-t-elle? Juste ciel, mais qu'est-ce qui arrive à toutes ces femmes-là? L'autre femme a pointé une arme sous mon nez et celle-ci me tient la gorge. S'il vous plaît, écoutez. Laissez-moi, madame. Je ne sais rien à propos de cette jeune femme. Tout ce que je sais, c'est qu'elle vient tout juste de partir. Il y a peu de temps. Elle vit dans les environs, c'est tout. Le jeu du chat et de la souris a déjà commencé, Séar. Sache que Razia est capable de trouver une aiguille dans une meule de foin avec facilité. Alors ce quartier n'est rien en comparaison, compris? Allons, bon cher Dilshad. Je suis venue de si loin pour te rendre une visite. Mais tu ne me dis pas bonjour. Qu'as-tu donc? Est-ce que tu ne m'as pas reconnue? Comme tu peux le voir, moi non plus, je ne t'ai pas reconnue. Lorsque tu étais venu me rencontrer l'autre fois. Mais ça ne fait rien. J'ai pu réussir
même tard à te reconnaître. Et maintenant que je t'ai reconnu, tu dois certainement savoir que je ne vais pas te laisser en vie pendant encore longtemps, ma chère Dilshad. Excellent. Tu feras une très jolie mort, tu sais, Dilshad. Vraiment jolie. Très bien, ma chère Dilshad. Au revoir. Que ton âme puisse reposer en paix. Ne te fais surtout aucun souci. Faiz va te rendre très heureuse, Aya. Félicitations. Aya, ma fille. Je suis vraiment très heureuse pour toi. Et Faiz te rendra très heureuse, tu verras. Félicitations. Madame Tanvir, je vais emmener Aya et Faiz pour qu'ils voient grand-mère Dilshad un moment. Mais où donc Aya est-elle partie? Aya, je sais bien que cela ne va pas te plaire. Mais tu peux me croire sur parole quand je te dis que je voulais tout te révéler. Je vais rejoindre l'armée demain. Et il faut que je parte dès maintenant. Tout s'est passé si vite et je n'ai pas pu te donner les informations. Est-ce que ça va? Aya, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'es mariée aujourd'hui et tu aurais dû être avec le marié. Aya, pardonne-moi, mais il faut que j'y aille. Mais ne t'en fais surtout pas. Faiz est là, n'est-ce pas? Il prendra soin de toi. Il t'aime énormément, tu sais. Il va te rendre très heureuse. Que fais-tu de mon cœur? C'est avec toi que je devais me marier. Pour moi, le marié, c'était toi. Et ce costume était à toi.
toi que j'avais accepté, Rahat. Et c'est de toi dont j'étais amoureuse. Je t'aime encore. Mais où Aya est-elle passée? Sanam, peux-tu descendre s'il te plaît? Oh Aya, vraiment.